Oui, je suis la 29e voix et puis j'ai signé hier au soir. En fait, c'est une décision tout à fait personnelle à la suite de tous les événements là, de ces derniers jours et surtout le problème des CAPES en Rio Maui. Parce que à la vue de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers temps, ben, il y a des choses que je n'accepte plus venant des décisions de l'État en fait. Le fait déjà, bon, ça a commencé depuis 2007, on le sait, la désindexation progressive des fonctionnaires, puisque j'en suis une. Vous avez aussi le problème des retraites aussi des fonctionnaires d'État. Vous avez aussi le fait que les militaires soient partis du jour au lendemain. Pour nous, vu de l'extérieur, c'est assez dur pour l'économie. Et vous avez toutes les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement central concernant la politique de notre pays. Je trouve ces décisions assez difficiles, surtout lorsqu'on nous dit qu'il faut fermer tel ou tel satellite des services administratifs, je suis d'accord, mais qu'on nous laisse quand même le temps de nous organiser, parce que pour moi, s'il fallait écouter toutes les préconisations faites par le gouvernement central depuis quelques mois, il y a de quoi se demander s'ils sont là pour nous aider ou pour nous pousser à avoir une grande crise sociale. Enfin, c'est ça qui m'inquiète le plus actuellement. Et j'ai l'impression qu'au niveau des élus que nous sommes, nous n'avons plus rien à dire sinon à accepter tout ce qu'on nous demande. Lorsque le gouvernement Temaru, mais je sais aussi que M. Gaston Tong a effectué la même démarche, de demander un emprunt à l'AFD. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cet emprunt que M. Temaru vient aussi de demander, il y a 3 phases. Et dans ces 3 phases, il y a des conditions que l'État donne au pays qui sont assez difficiles, à mon sens, à suivre actuellement. C'est un moment quand même qu'Oscar Temaru souhaite mettre la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser. Voilà. Vous n'avez pas peur que ça soit mal interprété? Ça sera sûrement mal interprété, étant donné que j'ai un parcours quand même d'autonomiste, hein, entre guillemets. Mais je suis cohérente avec ce que j'ai annoncé depuis mars, lorsque j'ai voté pour le gouvernement Temaru. Je souhaitais apporter plus de stabilité. C'est un moyen de sonner un peu l'alarme et de dire à l'État de nous regarder autrement. Parce que ce que je désire, parce que ce qui fait peur, c'est ce que les gens disent, c'est qu'en signant ce contrat, entre guillemets, c'est qu'on va vers l'indépendance. Mais vous savez qu'en moi, Kanouméa, ils l'ont fait depuis 25 ans. Ils ne sont pas encore indépendantistes jusqu'à ce jour. Parce que je suis persuadée que c'est la population qui va décider. Ce n'est pas un groupe de politiques. Aujourd'hui, on ne peut plus rester comme cela et attendre parce qu'il y a la population qui s'inquiète. Et c'est vrai, parce qu'on va plus, ça ira. Bon, d'abord, ce sont les étudiants et demain, ce sera peut-être les syndicats quand on aura à fermer certains satellites des services administratifs. Et c'est très dur pour nous en tant qu'élus. Et moi, je me dis, en étant cohérente avec moi-même depuis le mois de mars, je me suis dit, ben, c'est un moyen, pourquoi pas. À chaque fois qu'on parle de cette fameuse liste, Oui. ça porte à quiproquo, vous en avez parlé tout à l'heure, Oui. que c'est associé aux indépendantistes. Pourquoi est-ce que c'est le moyen de donner le choix peut-être aux habitants de signer ou pas, et au moins les choses seront tirées au clair? Oui, pour moi, c'est un moyen aussi de dire à la population qu'il faut décider. Mais je vous dis franchement, nous ne sommes pas prêts actuellement à être indépendants. Ce n'est pas possible. Bon, on nous a donné un beau cadeau, c'est ce statut d'autonomie qu'on ne sait peut-être pas, qu'on n'a pas su utiliser comme un bon moyen de défense pour nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est M. Temaru qui est au pouvoir, donc il a ce moyen, cet outil, peut-être de nous faire entendre quelque part, pas qu'en France, mais dans le monde, voire à l'ONU. Je dis pourquoi pas, c'est peut-être un moyen. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on pourra me dire, bon, écoute, c'est peut-être grâce à toi qu'on ira vers l'indépendance, mais ça fait longtemps que nous allons vers notre indépendance. Et je dis que même notre statut d'autonomie, c'est une certaine forme d'indépendance avec l'aide de la France. Je dis, moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment une décision personnelle. Parce que je me dis, si c'est pour rester comme ça et attendre que l'État nous serre les vis et nous donne plus rien jusqu'à 2013, si on retourne aux élections qu'en 2013, je veux dire, c'est inquiétant quand même pour notre population. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à la population qu'on vous dise qu'est-ce qu'elle a eu en échange?
Ben si, forcément. Vous savez, comme moi, toute mon histoire, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on va me donner un bonbon, mais ça, c'est très, je veux dire, c'est très à la mode ici en Polynésie, mais je vais vous dire, en mon âme et conscience, ben, je sais ce que j'ai demandé, je sais ce que j'ai fait. Je vous dis que je n'ai rien demandé à M. Temaru. Il sait comment je suis depuis le début. J'ai pris des décisions personnelles. Comme j'ai eu envie de le faire sans être forcée, je vous assure. Si le fait d'avoir 29 signatures leur permet de pouvoir en débattre à l'Assemblée, ben je vous dis, c'est quand même, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne action de ma part quelque part. Et je m'attends à être critiquée de toute manière, quand on est en politique, on se fait toujours critiquer.